Madame Bonnefoy. I will speak in French. Vous me comprenez, ok, très bien. De fait, la gestion des NOx et des CO2 relève de deux DG différentes. C'est pour nous assez étonnant parce qu'il faut lutter contre toutes les pollutions, on est bien d'accord. Ça vous semble pertinent aujourd'hui ou finalement contre-productif quand on voit, et vous parlez beaucoup de l'évolution technologique par rapport au CO2 et sur les NOx, alors que c'était connu, l'Agence européenne de l'environnement avait tous les ans publié des rapports depuis 2003 extrêmement clairs sur l'impact des NOx dans la qualité de l'air européenne. Donc il y avait des éléments aussi. Ça ne vous paraît pas contre-productif, ces deux directions générales de la Commission? Thank you very much. If I can... Merci. Si vous le permettez, je répondrai en anglais. Je ne pense pas que ce soit une source de préoccupation. Je vais vous expliquer pourquoi. En ce qui concerne la pollution de l'air, nous avons une limite stricte des PM pour les NOx, etc. Et ça, c'est une valeur absolue et on ne peut pas aller plus loin. Lorsqu'il y a une nouvelle voiture sur le marché, il y a un test pour vérifier que cette voiture respecte la limite d'émission. C'est une limite d'émission. Dans le cas contraire, la voiture ne peut pas être mise sur le marché. Le scandale et après les recherches et les commissions d'enquête nationales avec les tests qui ont été faits en conditions réelles, y compris sur le CO2, un certain nombre de véhicules ne respectaient pas les limites. Donc oui, il y a une législation, mais elle n'est pas appliquée correctement de toute façon. Mais la manière dont on réglemente le CO2 est différente. Pour le CO2, et ça c'est lié à la consommation de carburant, plus c'est bas, mieux c'est. Donc il n'y a pas de point limite, de point de cut-off qui permet ou non de mettre une voiture sur le marché. C'est le cas pour le NOx et pour les particules fines, mais ce n'est pas le cas pour le CO2. Mais le problème concernant les émissions en situation réelle, il existe. J'accepte l'argument, mais c'est quelque peu différent de l'affirmation qui dit que les particules fines et les NOx doivent être travaillées de la même manière que le CO2. Dans les tests qui ont été faits sur les véhicules, on s'est rendu compte qu'à la fois sur les questions de NOx et sur les questions de CO2, les véhicules ne respectaient pas la réglementation européenne. Et pour ces véhicules-là, aujourd'hui, elles n'ont pas été retirées du marché automobile. Well, I would like to qualify what you are saying. J'aimerais revenir sur ce que vous venez de dire. Je pense qu'en ce qui concerne le CO2, il n'y a pas d'élément probant suggérant que quelque chose d'illégal est survenu jusqu'à présent. J'espère que ça ne va pas sortir maintenant, mais aucune activité illégale n'a eu lieu. Il y a eu des activités qui ont été faites dans le cadre de la souplesse prévue dans la législation. Ça a peut-être été exploité un peu, peut-être un peu trop du côté du secteur automobile par rapport à ce qu'on aurait souhaité, mais ce n'est pas illégal. Quand nous, on est un conducteur et on va être flexible sur la limitation de vitesse, c'est limité à 50, on roule à 70 et on va expliquer à l'autorité de police, soyez flexible avec moi parce que en fait c'est juste une petite adaptation. Non, c'est pas la norme. Vous reconnaissez ça quand même, la flexibilité ou l'illégalité, c'est une question de terme, mais juridiquement c'est pas vrai. L'application de la législation ne peut être faite que par rapport à ce qui se trouve dans la législation. Et dans la législation, nous le regrettons, mais le cycle NEDC et ce qui est autour permettent une flexibilité trop large, trop généreuse par rapport à ce que l'on connaît actuellement. C'est la raison pour laquelle nous sommes engagés à corriger le tir par rapport à ces problèmes. À la réponse que vous avez faite à la question 5, où vous citez, dans cette question 5, la demande qui a été faite au GRC de développer une méthodologie de détection des defeat devices. Vous l'écrivez dans votre réponse. Est-ce que vous pourriez détailler? Y a-t-il déjà des pistes, un calendrier? Est-ce que ça s'applique seulement au CO2 ou à toutes les émissions, et y compris le NOx? Okay. Alors nous travaillons avec le CCR sur toute une série d'éléments de la législation
automobile. Mais l'élément dont vous parlez, c'est celui des émissions en situation réelle, RDE. Et là, il y a une variabilité importante sur suivant la manière dont on utilise la voiture. Et le comportement du conducteur est sans doute le plus déterminant pour déterminer les émissions de CO2 de la voiture. Alors, nous avons demandé au mécanisme de conseil scientifique de nous apporter une réponse pour voir ce que peut faire le CCR à l'avenir pour que la législation soit meilleure et pour avoir de meilleures dispositions concernant le respect de la législation, la compliance. Mais pour le moment, ça n'existe pas. Et c'est ça qui fait la différence entre les polluants traditionnels, comme les NOx et les particules fines, par rapport au CO2.